Bonjour les Sagittaires, je suis Julie, bienvenue sur votre taroscope du mois de juin 2026. Merci beaucoup à tous ceux qui se sont déjà abonnés à ma chaîne. Si vous passez par là et que ce contenu vous parle, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, c'est important pour moi parce que ce sont mes débuts et donc j'ai besoin de savoir si jamais je suis dans la bonne direction et si jamais mes contenus vous parlent tout simplement. Bon, avant de commencer au tirage à proprement parler, on va faire un petit point horoscope parce que vous savez que c'est un domaine qui m'intéresse et surtout un sujet que j'ai étudié. Alors pour vous, le mois de juin 2026, il y a des énergies qui vont vous pousser à partir au large. Hein. Bon déjà c'est assez courant chez vous les Sagittaires, mais là, en fait vous avez le soleil qui est en Gémeaux jusqu'au 21 qui vient vous stimuler un petit peu, mais en contrepartie, vous avez Mars qui va passer aussi en Gémeaux le 28, et là par contre, il vient un petit peu vous bousculer dans vos échanges. Et la pleine lune du 29 qui se passe en Capricorne, ce mois-ci, elle va vous demander de faire le point. Voilà, faire le point sur vos acquis, sur vos finances. Mais vous avez envie de partir, voilà. Vous avez envie de partir et ça va être un mois, on va vous demander de canaliser un petit peu votre enthousiasme et pour pas de partir dans tous les sens parce que il y a des très belles énergies qui viennent à vous, mais il faut savoir un peu les canaliser pour les placer dans la bonne direction. Par exemple, la nouvelle lune en Gémeaux, le 15 juin, elle va vraiment venir agir pour vous comme... alors, c'est possible un nouveau départ amoureux ou en tout cas un nouveau départ collaboratif. Voilà, donc beaucoup d'opportunités, je pense, pour vous au mois de juin. Juste essayer de canaliser un petit peu tout ça et tout se passera bien. Voilà, on va passer au tirage. Comme d'habitude, un tirage général, un tirage sentimental, et à la fin, on ira interroger l'oracle des réponses divines. Je vous mets de toute façon la timelapse. Je vous mets aussi le nom des oracles et des tarots que j'utilise en description et je vous accélère tout ça au montage. On se retrouve tout de suite après pour l'interprétation. Merci les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, vous avez un mois de juin qui est extrêmement marqué par la présence des épées dans votre tirage. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5. 5 cartes représentant les épées. Les épées, c'est tout ce qui concerne le mental, en fait. Et vous qui êtes d'habitude si feu, si fonceur, on sent que c'est potentiellement un mois où vous allez être en convalescence. Hein, en convalescence par rapport à votre mental. Et face à des doutes, hein, ouais, vous êtes un peu dans le flou, là, c'est ce que je ressens par rapport au mois de juin. On commence avec votre énergie principale, qui est par le 8 de denier, qui est une belle carte en soi. On sent qu'en ce moment, vous êtes en train de construire votre vie ou votre quotidien avec patience, avec organisation, étape par étape. Vous avez peut-être, vous êtes en train de mettre en place un nouveau projet et vous le faites vraiment en mode artisan. Hein. C'est-à-dire qu'on sent que vous bossez dur pour ça et puis que vous avez une volonté de vraiment bien faire et de vous concentrer sur ce sujet-là. Par contre, en problématique, on voit tout de suite arriver le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée représente très souvent, en fait, une rupture. Hein. Une rupture sentimentale, mais pas forcément, c'est peut-être plus une... parce qu'on verra après dans le tirage sentimental que c'est pas forcément une rupture sentimentale. Je pense que c'est plus... peut-être que vous avez mis en place ce projet en collaboration avec d'autres personnes, ou alors en tout cas vous vouliez le faire en lien avec d'autres personnes, enfin il y avait cette envie de le partager, et on sent avec le 3 d'épée que en plein cœur de ce travail, du 8 de denier, il y a une blessure affective qui est venue se planter, quoi. Et encore une fois, c'est pas forcément une rupture sentimentale, ça peut être une rupture amicale, qui est tout aussi profonde, hein, voire des fois plus. En tout cas, pour vous, ça a été, on sent une véritable déception
Et le problème, c'est que la douleur émotionnelle que ça vous a provoquée, ben, elle vient un peu parasiter tous les efforts que vous faites en ce moment pour construire votre quotidien. Je crois que vous étiez vraiment en train de remettre en place une routine plus efficace, que vous étiez vraiment en mode amélioration. Hein, voilà, vous étiez donné ça comme objectif. Et alors, on sent que dans le passé, c'est pour ça que je dis ça, que vous étiez sûrement en train de, et que vous êtes peut-être toujours en train de mettre en place un nouveau projet, c'est que dans le passé, on a la carte, l'arcane majeure du fou. Alors, euh, la carte du fou, c'est la carte d'un nouveau commencement. Mais elle vient nous parler ici, je pense justement d'un élan que vous avez eu pour lancer une nouvelle idée, un nouveau projet, peut-être une nouvelle relation, mais je ne suis pas sûre là sur ce tirage. Mais on sent que du coup, vous l'avez fait un peu de façon naïf, un peu façon saut dans le vide. Hein. Le fou, c'est vraiment le personnage qui part juste avec son petit baluchon et son petit chien et qui ne sait pas où il va. Euh, alors ça représente la liberté totale, hein, ou en tout cas l'insouciance. Mais je pense que c'est ce saut dans le vide qui vous a, ou en tout cas dans l'inconnu, qui vous a malheureusement mené au choc du 3 d'épée. Je pense que pour la première fois, vous êtes parti dans quelque chose où vous ne maîtrisiez pas à la base, euh, et que vous avez été fortement déçu par quelqu'un. Votre avenir proche lui-même est représenté par la carte du pendu, encore une arcane majeure. Euh, Quand on parle d'arcane majeure, ça veut dire que c'est plus impactant, en fait, pour vous. Dans l'avenir proche, là, tout de suite, on ne voit pas quelque chose se débloquer tout de suite chez vous. Euh, on sent que, du coup, par rapport à cette déception, vous allez devoir vous arrêter un petit peu et accepter de ne plus contrôler cette situation. Parce qu'actuellement, vous ne la contrôlez pas. Voilà. Vous la contrôlez pas et je pense que d'essayer de la contrôler vient encore plus vous bloquer que de lâcher prise. Donc ça va être d'accepter de plus la contrôler et de changer radicalement de perspective. Le pendu, c'est toujours une phase d'attente, un peu forcée, c'est-à-dire que vous ressentez ça comme une phase d'attente que vous ne vouliez pas, mais par contre elle est nécessaire. Donc si jamais vous vous battez contre ça et que vous vouliez avancer plus, alors que mentalement c'est pas possible, émotionnellement c'est pas possible, ou matériellement c'est pas encore possible, et ben elle va encore plus vous freiner. Voilà. Donc c'est vrai qu'elle est imposée, mais elle est nécessaire. Et votre but conscient à l'intérieur de vous, ça va être le 4 d'épée. Ce que vous cherchez actuellement, vous, plus que tout, c'est le repos de l'esprit. Voilà. Le 4 d'épée, c'est la trêve, c'est la convalescence. C'est pour ça que je parlais d'un mois de juin de convalescence. C'est de mettre votre cerveau en fait un peu sur pause, le temps de guérir ce qui a été trahi ou ce qui a été blessé chez vous. Parce qu'il y a réellement quelque chose qui a été blessé chez vous. Encore une fois, vous reliez comme ça vous parle à vous. Hein. Mais je suis pas forcément sur une relation sentimentale. D'ailleurs, j'ai aucune présence de couple. Donc, ouais, peut-être plus d'une relation au travail ou d'une relation amicale, mais en tout cas, quelqu'un ou quelque chose en qui vous aviez décrété une super confiance un peu naïvement, hein, sans vraiment la connaître. Tout l'enjeu à moyen terme pour vous, ça va être de partir justement, après cette trêve du mental, de partir vers des eaux plus calmes avec le 6 d'épée. Ça va être d'accepter de quitter cette situation douloureuse et de laisser le passé derrière vous pour naviguer vers quelque chose de plus calme, de plus serein. Même si je ne vous cache pas que ce voyage, il sera certainement teinté d'une certaine mélancolie. Hein. Mais c'est aussi avec la mélancolie des fois qu'on crée les plus belles choses. Aujourd'hui, vous, comment vous sentez
au plus profond de vous-même. C'est-à-dire que bon, on avait votre état général, ce qui est un petit peu ce qui est reflété aux autres. Et en ce qui concerne votre état plus interne, je dirais, plus inconscient, on a la carte de la papesse, donc votre troisième, je pense, arcane majeur, oui, de votre jeu. Ce que ça nous indique, c'est que vous êtes un peu dans le silence aujourd'hui, hein, ce qui n'est pas étonnant. Vous êtes dans l'observation, vous cherchez à retrouver votre intuition. Ou en tout cas, on sent que vous gardez vos secrets et que c'est pas visible extérieurement, en fait, l'état dans lequel vous vous ressentez aujourd'hui. Vous l'exprimez pas. Vous êtes vraiment dans une auto-analyse personnelle. Et c'est un peu la carte, vous savez, de la patience mystique. Ouais, vous êtes un petit peu en voyage interne avec vous-même par rapport à tout ça. Votre entourage ou une relation spécifique, donc on pourrait parler de cette relation qui vous a blessé, aujourd'hui fait face à un choix affectif majeur. C'est-à-dire que il y a une espèce de dualité dans votre entourage, comme de l'ambiguïté dans les relations proches. Mais vous-même, en fait, vous n'arrivez plus, ce qu'on a vu tout à l'heure, à distinguer le vrai du faux. C'est pour ça que vous cherchez à retrouver votre intuition majeure. Vous êtes en plein doute par rapport à qui faire confiance, à qui parler de quoi, à qui parler de qui. Et parce que vos espoirs et vos craintes, c'est que tout s'arrête encore brutalement. Parce que vous étiez vraiment lancé vers quelque chose de nouveau. Et on le voyait, de toute façon, sur le mois de mai, qu'il y avait quelque chose de nouveau qui pouvait se déclencher si votre mental ne vous jouait pas des tours. Et oui, c'est ça. Vous avez peur, en fait, qu'il y ait d'autres trahisons. Voilà, qu'il y ait d'autres coups d'épée que vous n'avez pas vu venir. Et vous craignez encore d'être achevé psychologiquement, en tout cas. Mais faut pas oublier que derrière la carte du 10 d'épée, il y a aussi un espoir. C'est-à-dire qu'on dit souvent que la carte du 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle. C'est-à-dire que quand on a atteint cette douleur maximum, en fait, elle ne peut que redescendre. Donc je pense qu'aujourd'hui, votre espoir, c'est que, ok, vous avez été déçu, vous l'avez acté à l'intérieur de vous-même, vous êtes forcément chamboulé par rapport à tout ça, forcément perdu. Et votre espoir, c'est qu'il n'y ait pas autre chose de plus, quoi. S'il vous plaît, faites qu'il n'y ait pas autre chose de plus. En résultat, on a le 7 d'épée. C'est pour ça que je disais qu'il y avait énormément d'épées dans votre jeu. Et c'est un peu la carte de la stratégie, de la ruse. Et le conseil qu'on vous donne pour vous en sortir, ça va être peut-être d'agir en coulisses, d'agir en secret. C'est pour ça que je pense plus à un projet pour lequel vous avez été abandonné. Donc ça va être d'agir en coulisses et de ruser avec vous-même. Hein, ou simplement partir sans faire de bruit avec ceux qui méritent que vous partiez sans faire de bruit. Mais pour autant, vu tout le blocage émotionnel qu'il y a chez vous hein, au niveau des épées, là l'univers il vous lance un message quand même clair avec la carte oracle que j'ai tirée en début pour vous, de l'aide, voilà. C'est que tout ce que vous avez traversé là dernièrement, vous pouvez pas le porter seul psychologiquement, c'est pas possible. Donc on vous dit clairement d'ouvrir votre porte à du soutien. Alors c'est compliqué quand on a été trahi parce qu'on ne sait plus à qui faire confiance. Mais si l'univers vous le conseille, ça veut dire qu'il y a cette personne qui va venir vous apporter de l'aide. Parce que clairement, avec le dos de deck, on voit que tout ça, ça vous a mis quand même dans un grand flou. On voit que vous êtes à la recherche de toute façon de votre intuition pure. Voilà. Alors l'intuition, c'est pas quelque chose de magique. Hein. C'est relié aussi à toutes nos expériences passées, mais c'est un peu comme si vous aviez perdu votre propre logique. Voilà, vous demandez où est votre propre logique.
Et le fait que la lune soit en dos de deck nous indique que ouais, vous êtes en train de baigner un peu dans une eau trouble par rapport à tout ce qui s'est passé au mois de juin. Et donc le conseil, c'est quand même de demander de l'aide. Et parce que c'est vraiment, franchement, rarissime, pardon, d'avoir autant d'épées qui se suivent comme ça dans une croix celtique. J'ai beaucoup mélangé vos cartes. Et on sent que ça va être une histoire de guérison psychologique. Parce que vous avez eu le cœur brisé, ça c'est sûr. On ne parle pas forcément de relation quand on parle de cœur brisé. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles on peut mettre son amour et beaucoup de formes de relations. Par rapport à ça, vous allez chercher le repos, mais que vous devez aussi accepter de voyager pour tourner la page. Hein. Et le résultat vous invite à protéger ses arrières, oui, à protéger vos arrières, mais à accepter l'aide qui se présenterait devant vous. Hein. Voilà, on va aller voir ce qui se passe dans votre tirage sentimental, en espérant qu'il y ait des messages plus positifs pour vous, hein, même si c'est pas forcément des messages négatifs. Hein. C'est plus des choses pour vous éclairer. Et encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde ce mois-ci. Si jamais vraiment ça ne vous parle pas du tout, eh bien, pas de souci. Hein, de prochains messages vous parleront beaucoup plus. Sentimentalement, ça fait du bien de voir ce tirage après la tempête là, émotionnelle qu'on vient de voir sur le tirage général. C'est pour ça que je me disais que ça correspondait pas forcément à une relation amoureuse. Alors, peut-être que pour certains Sagittaires, il s'agira de ça. Vraiment, vous interprétez aussi le tirage, vous, avec vos propres ressentis. Et si jamais ça ne vous parle pas, c'est normal. Hein, c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors, pour vos énergies sentimentales, alors, vous, les Sagittaires, vous êtes représentés par le 6 de denier. Donc, on voit que vous êtes, par rapport à l'autre, dans une énergie de partage, de générosité, d'équilibre. On sent que vous donnez votre temps, votre cœur, mais vous veillez aussi à ce que l'échange soit juste. C'est-à-dire que, oui, vous êtes prêt à offrir le meilleur de vous-même, mais juste pour le plaisir de la réciprocité, c'est-à-dire que vous recevez autant. Parce que l'énergie de l'autre est représentée par le 2 de coupe, hein, ce qui est la plus belle carte au niveau sentimental. C'est la carte reine de l'amour, le 2 de coupe. C'est vraiment la connexion, je dirais, de d'âme à âme et de la complicité. C'est un peu, vous voyez, il y a 2 tourterelles et on connaît la fidélité, la loyauté des tourterelles. C'est, ouais, c'est ça, hein, c'est un peu la carte des âmes sœurs pour moi, le 2 de coupe. Et on sent que l'autre, il est dans une dynamique d'ouverture totale, hein, d'affection profonde. Il y a une envie sincère de former un duo, ça c'est sûr, entre vous, un partenariat. En problème ici, ce qu'on pourrait avoir, c'est, avec le 8 de bâton, c'est un peu le fait que ça aille peut-être trop vite. C'est un peu l'énergie des flèches, vous savez, qui volent dans tous les sens. Des événements qui s'accélèrent, d'un coup, des messages qui fusent. Et le problème, c'est que des fois, ça peut peut-être vous paraître aller trop vite ou qu'il y a une surcharge de communication. Là où vous avez peut-être besoin d'un peu de repos en ce moment, qui crée un sentiment d'urgence ou de précipitation. Vous voyez. Mais en issue, on a la plus belle carte du tarot. Pour clore l'histoire, hein, c'est le monde. C'est c'est la carte de l'épanouissement, de la réussite. Alors on parle souvent de fin de cycle ou de début de cycle. Mais en tout cas, dans votre relation, ça veut dire que vous arrivez tous les deux à destination de votre histoire et que chacun se sent à sa place, aimer, célébrer, intégrer. Enfin, il y a un juste équilibre. Et c'est pour ça, à mon avis, que vous êtes tombé sur la carte de l'oracle qui nous dit sagesse, tempérance qui est votre carte oracle, hein, dans le tarot. Calme, c'est vraiment ça, c'est par rapport au 8 de bâton. On vous dit tout va bien, là entre vous deux ça va, c'est équilibré, l'amour est là, mais peut-être ralentissez le rythme des fois, restez calme et agissez avec sagesse et savourez l'instant, hein, sans presser les choses. Ça veut pas dire ne pas faire de projet ou de ne pas envisager plus dans la relation. Non, ça veut dire
Apportez-vous aussi peut-être un peu de temps parce qu'on voit aussi que de l'autre côté, émotionnellement, vous avez été perturbé par autre chose, qui va y avoir aussi un besoin d'un peu de repos de votre part. Voilà, donc bon, je suis contente de vous envoyer ce message parce que côté cœur, tout va bien, l'équilibre est là. On va passer au tirage de l'oracle des réponses divines. Je vous invite à vous poser une question dans votre tête ou à voix haute, peu importe, de toute façon je n'entends pas, mais en tout cas je vais demander à ce qu'on vous y réponde. Alors si possible qu'il ne finisse pas par oui ou par non, même si je vous laisserai de toute façon l'interprétation de la réponse. Ah, mais voilà, on en a deux. P et parler. Bon, même si jamais je vous laisse interpréter, parler, souvenez-vous qu'on vous a demandé de demander ou en tout cas d'accepter l'aide qu'on vous proposait, et la paix, eh bien, c'est bien ce que vous promenez le monde, hein, qui a aussi cette couronne de laurier, voilà, de laurier je pense, oui. Ou là c'est peut-être des cerisiers. Bon, en tout cas, voilà, sentimentalement c'est clair que c'est la paix. Pour le reste, eh bien, c'est une paix que vous devez vous promettre. Voilà les Sagittaires, j'étais contente de faire ce tirage pour vous. Je vous invite à me laisser des commentaires pour me dire comment vous l'avez ressenti, comment ça vous a parlé, afin que je puisse aussi m'améliorer et éventuellement transformer les tirages si vous préférez autre chose. Je vous souhaite en tout cas un bon mois de juin. Prenez soin de vous et je vous dis au mois prochain. Bye bye.